Review du tome 1 et 2 de Gachiakuta. C'est une découverte et honnêtement une vraie claque visuelle et monumentale. Si vous n'êtes pas à jour sur ces deux tomes de Gachiakuta, fuyez, pauvre fou, pour les autres, je m'explique. L'histoire nous plonge aux côtés de Rudo, un gamin des bidonvilles d'une cité céleste où les élites jettent littéralement tous leurs déchets dans le bas monde. Accusé à tort d'avoir tué son père adoptif, qui est son oncle je crois, Rudo est jeté dans cet abîme et il découvre alors un monde dévasté par les ordures, où les monstres sont littéralement nés de cette surconsommation produite par l'élite. Mais aussi, il rencontre des guerriers capables de transformer des objets de la vie au quotidien, un parapluie, un stylo, en de véritables armes surpuissantes. Visuellement, c'est de l'art pur. La mangaka Kei Urana est une ancienne assistante du mangaka de Fire Force, et ça, on le sent clairement les gars. On a un style street art avec des tags et des designs urbains. D'ailleurs, elle a une équipe pour ça. Et ça a un rendu de zinzin. Mais au-delà de tout ça, l'œuvre nous frappe pour ses thèmes. Il y a une fracture sociale extrême entre les très riches et les très pauvres. Et on constate également un sujet au niveau de la surconsommation. Et le rapport des personnages face à l'écologie et le gaspillage est vraiment très intéressant. Bref, ces deux premiers tomes posent des bases ultra solides pour un univers qui, je pense, est vraiment très addictif et a vraiment une patte, tu vois. Donc, si vous n'avez pas déjà succombé à la vague Gachiakuta, bah allez-y les gars, allez-y, lancez-vous parce que ça vaut vraiment le coup. On en parle en commentaire, toujours dans le respect, c'est très important. Sur ce, ciao!